Conférence humanitaire pour Gaza à Paris à l'initiative de la France. Objectif, obtenir un cessez-le-feu, mais peu de responsables de premier ordre ont fait le déplacement. Olaf Scholz s'engage à protéger les Juifs d'Allemagne face à la montée de l'antisémitisme dans le sillage de la guerre entre Israël et le Hamas. Alors que la tension autour du projet de loi sur l'amnistie des indépendantistes catalans est à son comble, l'un des fondateurs du parti d'extrême droite Vox a été blessé par balle ce jeudi. La voie se dégage pour le Premier ministre espagnol sortant. Le Parti socialiste de Pedro Sánchez et les indépendantistes catalans ont conclu un accord pour permettre sa réélection. Le gouvernement français fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité avec le lancement d'une nouvelle campagne destinée aux parents. Paris accueille une conférence humanitaire pour Gaza. Une initiative du président français annoncée la semaine dernière à la hâte et qui n'a réuni que des responsables de second ordre. Aucun représentant israélien n'a fait le déplacement. L'Égypte n'a envoyé qu'une simple délégation ministérielle. L'objectif affiché est néanmoins d'apporter des réponses concrètes à la situation des habitants de Gaza. Aujourd'hui, la situation est grave et se dégrade chaque jour davantage. Dans l'immédiat, c'est à la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide et il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu. Celui-ci doit pouvoir devenir possible. We must step back from the brink of a spillover before it's too late. A genuine prospect of Palestinian statehood is critical, as you said, Mr. President, to stabilize the region. It is in the interest of all, including Israel, to find a solution that allows Israeli and Palestinians to live in peace side by side. Emmanuel Macron a appelé à nouveau Israël à accepter le principe d'une pause humanitaire, voire d'un cessez-le-feu, tout en rappelant à Tel Aviv que le droit international doit être respecté. Et la lutte contre le terrorisme ne peut jamais aller sans règles. Israël le sait, le piège du terrorisme est pour nous tous le même. Céder à la violence et renoncer à nos valeurs. Mais une sortie de crise semble plus éloignée que jamais. Israël a, par le biais d'un responsable militaire, nié l'existence d'une crise humanitaire à Gaza, reconnaissant à peine les difficultés auxquelles font face les Palestiniens de l'enclave. Le chancelier allemand s'engage à protéger les Juifs d'Allemagne face à la montée de l'antisémitisme dans le sillage de la guerre entre Israël et le Hamas. À l'occasion de l'anniversaire du pogrom nazi de la Nuit de Cristal qui a déclenché l'Holocauste, Olaf Scholz s'est dit honteux et indigné, affirmant que toute forme d'antisémitisme empoisonne la société. Im Kern geht es darum, das Versprechen einzulösen, das in den Jahrzehnten nach 1945 wieder und wieder gegeben wurde. Das Versprechen, auf dem unser demokratisches Deutschland gründet. Das Versprechen nie wieder. Dieses Versprechen müssen wir gerade jetzt einlösen. Nicht nur in Worten, sondern vor allem auch in unserem Handeln. La synagogue où s'est déroulée la cérémonie a été la cible de 2 cocktails Molotov le mois dernier. Le président fédéral Frank-Walter Steinmeier et d'autres représentants de haut rang de l'État et de l'Église ont également assisté à la cérémonie commémorative. Alors que la tension autour du projet de loi sur l'amnistie des indépendantistes catalans est à son comble, l'un des fondateurs du parti d'extrême droite Vox a été blessé par balle ce jeudi. Les faits se sont déroulés en plein centre de Madrid. Alejandro Vidal Quadras a reçu un tir dans la tête en début d'après-midi. L'auteur présumé est un homme qui circule à moto. Il a pris la fuite et est recherché par la police. À 78 ans, Vidal Quadras a été président du Parti populaire catalan, puis a fait partie des fondateurs du parti d'extrême droite Vox, qu'il a rapidement quitté après sa création. Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, semble plus proche que jamais d'une reconduction à la tête du pays. L'Espagne est sur le point de sortir de l'impasse politique provoquée par les élections législatives du mois de juillet. Mais pour entrevoir cette issue, il a fallu des semaines de négociations avec l'ancien président de Catalogne, Carles Puigdemont, en exil en Belgique depuis 2017. Les 7 députés de son parti sont essentiels pour maintenir Pedro Sánchez en poste. L'accord entre les deux formations a finalement été signé à Bruxelles. Entrem en una etapa inèdita. Una etapa que caldrà saber explorar i explotar. Una etapa, el recorregut i ambició de la qual dependrà en gran part de nosaltres, de la capacitat
que tinguem d'emprar les eines que hem acordat i en la qual no ens hem fixat cap altre límit que la volontat del poble de Catalunya. Le soutien des indépendantistes catalans a toutefois un coût élevé pour le socialiste Pedro Sánchez. Son parti s'engage à approuver une loi d'amnistie pour les personnes liées au mouvement indépendantiste entre 2012 et 2023. Ce texte vise particulièrement celles impliquées en 2017 dans le référendum sur l'indépendance de la Catalogne et dans les manifestations qui ont suivi. Un acuerdo que constituye una oportunidad histórica para resolver un conflicto que solo desde la política puede y debe resolverse. Solo desde la negociación deben resolverse los desencuentros. Un acuerdo entre dos formaciones que tenemos discrepancias profundas. Les détails de la loi d'amnistie, sa portée ne sont pas encore connus, mais ce projet entraîne déjà des violences en Espagne et des doutes auprès de la Commission européenne. Le commissaire européen en charge de la justice, Didier Reynders, a envoyé mercredi une lettre au gouvernement espagnol pour obtenir des précisions. Le gouvernement français a fait de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue avec le lancement d'une nouvelle campagne. Lors d'une visite dans une école de Paris, la première ministre Elisabeth Borne et l'épouse du président Brigitte Macron ont présenté une vidéo pour alerter les parents sur les signes de harcèlement. Il faut en parler. C'est pas normal. Aucun élève ne devrait venir au collège, au lycée, en ayant peur de venir. Et donc il faut en parler. Et le message qu'on peut passer, c'est on est là pour vous aider. On est là pour vous écouter, on est là pour vous accompagner, donc surtout, il faut en parler. Le suicide en septembre de Nicolas, 13 ans, a recentré les efforts sur la lutte contre le harcèlement. De nouvelles mesures récemment introduites permettent de transférer les auteurs dans une autre école plutôt que d'obliger les victimes à déménager. Les établissements auront un référent chargé de traiter les cas de harcèlement. TikTok et YouTube ont jusqu'au 30 novembre pour fournir à la Commission européenne les informations demandées. Bruxelles a ouvert une enquête sur les mesures prises pour protéger les enfants par le réseau social et par le site de partage de vidéos. L'exécutif européen s'inquiète notamment de l'impact de certaines vidéos sur la santé mentale et physique des jeunes. En cas d'infraction à la réglementation, les amendes pourraient atteindre 6% du chiffre d'affaires mondial des groupes comme TikTok ou YouTube. Russian forces are likely ready to conduct a third wave of assaults on Avdiivka, but inclement weather will impede Russian use of equipment, says the head of Avdiivka military administration. Ukrainian military officials have said that Russian forces, reinforced by reserves, continue to attempt to encircle Avdiivka in the region of Donetsk. Ukrainian military spokesperson Anton Kutsukony stated that Russian forces have concentrated 40,000 reserves in the Avdiivka direction on 3 sides of the town, though it is unclear how many of these personnel are committed to offensive operations, notes the Institute for the Study of War. Ukrainian forces regard Avdiivka as a gateway for future advances to recapture territory in the east. The large Russian-held town of Donetsk is just 20 kilometers away. With 32,000 residents before the full-scale invasion, Avdiivka has become a symbol of Ukrainian resistance. It was seized briefly in 2014 when Russian-backed separatists captured a chunk of eastern Ukraine, but Ukrainian troops retook it and built up fortifications. Since the 10th of October, Russian forces have launched a fierce, large-scale attack on it, but haven't been able to make significant progress amid high losses. Le Royaume-Uni interdit désormais la possession pour usage récréatif du protoxyde d'azote, dit gaz hilarant, une substance potentiellement dangereuse pour la santé, dont la consommation a fortement augmenté. Utilisé d'habitude dans l'industrie, la cuisine et le milieu médical, ce gaz est prisé pour ses effets psychoactifs lorsqu'il est inhalé. Il est désormais considéré comme une drogue dangereuse et addictive.
Les consommateurs s'exposent dorénavant à une amende et une peine d'emprisonnement de 2 ans en cas de récidive. La production et la vente de protoxyde d'azote dans un but illégal seront punis de 14 ans de prison. Pour la 2e fois en 2 ans, les autorités roumaines ont retrouvé des cygnes morts sur le lac Batca-Domnei au nord-est du pays. Les autorités pensent qu'ils ont contracté la grippe aviaire d'une ferme avicole située non loin de là. Celle-ci ne respecterait pas les règles sanitaires mises en place pour empêcher la propagation du virus. Situé dans une région qui abrite de nombreux oiseaux migrateurs, le lac Batca-Domnei doit bientôt accueillir 2500 cygnes qui viennent y passer leur hiver. Les autorités ont conseillé aux habitants d'éviter tout contact avec les oiseaux morts. L'un des tableaux les plus connus de Pablo Picasso, La femme à la montre, a été vendu aux enchères pour l'équivalent de 130 millions d'euros. L'identité de l'acheteur qui a enchéri par téléphone n'a pas été révélée. L'œuvre de 1932 représente Marie-Thérèse Walter, la muse de l'artiste espagnol. Elle appartenait à la riche new-yorkaise Emily Fisher Landau, décédée cette année à l'âge de 102 ans. Le tableau ainsi que plusieurs chefs-d'œuvre d'autres artistes décoraient les murs du salon de son appartement de Manhattan. L'éruption d'un volcan sous-marin a donné naissance à une nouvelle petite île au Japon. Les experts pensent qu'elle ne durera pas longtemps, mais l'éruption au large de la côte sud d'Iwo Jima a donné lieu à un spectacle rare. En 3 semaines, des cendres volcaniques et des roches se sont accumulées sur le fond marin peu profond. Et la pointe de cet amas de roches s'élève au-dessus de la surface de la mer. La nouvelle île, haute de 20 mètres, fait environ 100 mètres de diamètre.